Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers abonnés et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vais vous faire une vidéo, et bien sûr sur une figure de la géométrie. Il s'agit bien sûr de la figure 10 de la géométrie. Quand j'ai dit une leçon sur la figure 10 de la géométrie, ce n'est pas une interprétation de ces différentes apparitions, mais l'apparition, l'explication de cette figure par ses apparitions, elle a besoin de quelle figure et de quelle figure. Alors installez-vous confortablement. La figure 10 de la géométrie, d'abord, elle est une figure paire. Elle peut être apparue 16 fois, mais je n'ai pas dit 16 fois dans un thème. Mais dans un thème, une fois, deux fois, des fois même, elle ne fait pas ça, l'apparition dans certains thèmes. Ainsi que c'est la même façon que je suis en train de vous dire sur toutes les autres figures, de la figure 1 à la figure 16. Quand j'ai dit que c'est une figure qui peut être apparue 15 fois ou 16 fois, sachez que je n'ai pas dit dans un thème. Est-ce que vous comprenez? Donc dans un thème, elle peut être apparue une fois, deux fois, trois fois. Des fois même, elle ne peut pas être apparue. La figure que je suis en train de vous dire, de la figure 1 à la figure 16. Tu peux former un thème. Dans ce thème, il n'y a aucune figure 1. Tu peux former un thème. Dans ce thème, il n'y a aucune figure 16. Tu peux former un thème. Dans ce thème, il n'y a aucune figure 12. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais par ces différentes apparitions, elle a besoin de quelle figure et de quelle figure. La figure 10 dans la maison 1. Elle a besoin d'abord combien de fois de la figure 10? 6 fois. Elle a besoin 6 fois l'apparition différente de la figure 10 si elle occupe la maison 1. Ensuite, elle a besoin de la figure 1 en cas d'apparition de la figure 1 dans la maison 10. Sinon, la figure 10 peut occuper la maison 1, étant donné qu'il y a la figure 1 dans la maison 3, mais ça ne se correspond pas. Mais la figure 10 dans la maison 1 et la figure 1 dans la maison 10, alors il y a une liaison d'explication entre ces deux. Mais la figure 10 dans la maison 1, elle a besoin, bien sûr, 6 fois l'apparition différente de la figure 10. Parmi ces 6, alors s'il y a une figure 1 qui occupe la maison 10, alors ça va rester 5, l'apparition différente de la figure 10. Mesdames et messieurs, la figure 10 dans la maison 2, elle n'a pas besoin, bien sûr, des autres figures 10, il faut les reconnaître. Mais en cas d'apparition de la figure 2 dans la maison 10, alors il y a une liaison, une explication entre ces deux. Sinon, des fois, la figure 10 dans la maison 2, et pourtant, il n'y a aucune figure 2 dans la maison, bien sûr, 10. Alors, mais il y a d'autres figures 2 dans le thème, ça parle ensemble. Je répète cet endroit-là. La figure 10 dans la maison 2, elle n'a pas besoin des autres figures 10. Ça, il faut mettre ça à côté. Elle a besoin 13 fois l'apparition différente. Elle a besoin 15, non, bon, excusez-moi, c'est la concentration. La figure 10 dans la maison 2, elle a besoin 14 fois l'apparition différente de la figure 2. La figure 10 dans la maison 2, elle n'a pas besoin des autres figures 10. Mais la figure 10 dans la maison 2 et la figure 2 dans la maison 10, ces deux parlent ensemble parce qu'elle fait partie parmi les 14 figures 2 par ces différentes apparitions pour introduire une explication avec la figure 10 dans la maison 2. Je pense que c'est bien compris ici. Alors la première, c'était la concentration. Ensuite, la figure 10 dans la maison 3. Elle a besoin maintenant 6 fois l'apparition différente de la figure 3. 1. Elle a besoin encore la maison 10. 2. Elle a besoin encore 6 fois l'apparition différente de la figure 10. Maintenant, 10 dans la maison 3. Elle a besoin encore 6 fois l'apparition différente de la figure 3. 1. Elle a besoin encore 6 fois l'apparition différente de la figure 10. Maintenant, 10 dans la maison 3. Elle a besoin encore 6 fois l'apparition différente de la figure 10. 2. Elle a besoin encore 6 fois l'apparition différente de la figure 10. Maintenant,
Quand j'ai dit elle a besoin 6 fois l'apparition différente de la figure 6, ça se comprend. Quand j'ai dit elle a besoin de sa maison, ça se comprend. Quand j'ai dit elle a besoin encore 6 fois l'apparition différente de la figure 10, alors il faut reconnaître que sa maison fait partie parmi ces 6. Ensuite, la figure 10 dans la maison 4. Elle n'a pas besoin, bien sûr, elle n'a pas besoin, il faut reconnaître, 11 fois la figure 4. Donc je vais vous dire qu'elle a besoin ici 4 fois l'apparition différente de la figure 4. Sa maison fait partie parmi ces 4. Ça c'est une. La deuxième, la figure 10, elle a besoin 6 fois l'apparition différente de la figure 10. Et parmi ces 6 fois, sa maison fait partie de la maison 10. Donc la figure 10 dans la maison 4, elle a besoin, bien sûr, 4 fois l'apparition différente de la figure 4 et la maison 4 fait partir. La figure 10 dans la maison 10, dans la maison 4, elle a besoin 6 fois l'apparition différente de la figure 10 et sa maison fait aussi partir. Maintenant, la figure 10 dans la maison 5. Figure 10 dans la maison 5, elle a besoin maintenant 14 fois l'apparition différente de la figure 5. Ensuite, elle a besoin encore 6 l'apparition différente de la figure 10. Quand je dis 14 fois de la figure 5, alors sa maison ne fait pas partie. Sinon, avec sa maison, ça fait 15. Mais la figure 5, elle est une figure paire. Elle peut être apparue 16 fois, mais il y a une apparition qui ne correspond pas exactement à la demande de la figure 5 et de la maison 5. Raison pour laquelle j'ai pris 15. Parmi ces 15, je n'ai pas compté sa maison, donc ça reste 14. Donc la figure 10 dans la maison 5, elle a besoin 14 fois l'apparition différente de la figure 5, sans compter la maison 5, parce que la maison 5 est occupée déjà. Ensuite, la figure 10 dans la maison 5, elle a besoin maintenant 6 fois l'apparition différente, bien sûr, de la figure 10, y compris sa maison. Donc, et sa maison fait partie. Ensuite, la figure 10 dans la maison 6. La figure 10 ici dans la maison 6, elle n'a pas besoin des autres figures 10, il faut reconnaître. 1. Elle n'a pas besoin de sa maison 2, qui est la maison 10. Mais ici, elle a besoin d'une seule figure d'abord, qui est la figure 6. Et cette figure 6, par une seule apparition dans une seule maison, qui est la maison 8. Et dans ce cas, la figure 10 dans la maison 6 et la figure 6 dans la maison 8 parlent ensemble quand la figure 6 est seule dans le thème. Et dans une seule maison, qui est la maison 8. Mais tu vas poser une question. Je reviens un peu. La figure 10 dans la maison 5 et la figure 5 dans la maison 10, ces deux parlent ensemble. Il ne faut pas t'oublier. Il ne faut pas oublier de ça. Pourquoi? Je vous ai dit que la figure 10 dans la maison 5, elle a besoin 14 fois l'apparition différente de la figure 5. Je vous ai dit la figure 5 dans la maison 10, non oui, la figure 10 dans la maison 5, elle a besoin 6 l'apparition différente de cette figure 10. Alors la maison 10 fait partir. Donc maintenant, la figure 10 dans la maison 6 et la figure 6 dans la maison 10, ces deux ne parlent pas ensemble. Je vais vous donner une preuve. La figure 10 dans la maison 6, elle a besoin de la figure 6 une seule fois, une seule apparition, une seule maison qui est la maison 8. Mais la figure 8, plutôt la figure 10 dans la maison 6 et la figure 6 dans la maison 10, ces deux ne parlent pas ensemble. Mais s'il y a une figure 10 dans une maison, par exemple la maison 1 ou la maison 2, 3, plutôt la maison 1, la maison 3, 4, la maison 1 et la maison 3, 4, je vous donne ces deux exemples. Alors, étant donné qu'il y a la figure 6 qui occupe la maison 10, ces deux parlent ensemble. La figure 6 dans la maison 10, la figure 10 dans la maison, bien sûr, 1,
dans la maison 3, dans la maison 4 parlent ensemble. Mais en tant que la figure 6 est dans la maison 10, et tant que la figure 10 est dans la maison 6, ces deux ne parlent pas ensemble. Donc, pour donner conclusion, la figure 10 dans la maison 6, elle a besoin d'une seule apparition de la figure 6, et cette figure 6 doit être apparue dans la maison 8, seule et unique dans le thème. La figure 10 dans la maison 7. Ici, elle a besoin 9 fois l'apparition différente de la figure 7. Mais ensuite, elle n'a pas besoin des autres figures qui est la figure 10. Mais la figure 10 dans la maison 7 et la figure 7 dans la maison 10, ces deux parlent ensemble. C'est comme aussi la figure 10 dans la maison 6 et la figure 7 qui se trouve bien sûr dans la maison 9, ces deux ne parlent pas ensemble. C'est comme aussi la figure 7 dans la maison 10, étant qu'il y a la figure 10 qui occupe la maison 9 ou la maison 12 ou la maison 14 ou la maison 13 ou la maison 15. Non, ça ne se parle pas ensemble. Mais la figure 10 dans la maison 7, elle a besoin 9 fois l'apparition de la figure 7. 1. 2. La figure 10 dans la maison 7 et la figure 7 dans la maison 10, ces deux parlent ensemble. Et ce n'est pas terminé aussi. C'est comme la figure 7 dans la maison 1, dans la maison 2, dans la maison 4. Je m'arrête ici. Étant donné qu'il y a la figure 10 dans la maison 7, ces deux parlent ensemble. Raison pour laquelle j'ai dit elle a besoin 9 fois l'apparition différente de la figure 7. Ensuite, la figure 10 dans la maison 8. Figure 10 dans la maison 8. Elle a besoin de sa maison d'abord, qui est la maison 10. Elle a besoin 6 fois l'apparition différente de la figure 10. Mais ici, en cas d'apparition de la figure 8 dans la maison 10 et la figure 10 dans la maison 8, ces deux parlent ensemble pour deux contextes. Une première, ça peut être la mort. Une deuxième, ça peut être dormir. La mort ou dormir. La géométrie n'est pas facile. Mais en tant qu'il y a la figure 10 dans la maison 8 et qu'il y a la figure 8 dans la maison 1 ou dans la maison 2 ou dans la maison 14 ou dans la maison 9 ou dans la maison 12 ou dans la maison 13 ou dans la maison 11 ou dans la maison 6 ou dans la maison 3, excusez-moi pour tout ça, ça n'a rien à voir avec la figure 10 qui occupe la maison 8. Mais en cas de l'apparition de la figure 8 dans la maison 10, et tant qu'il y a la figure 10 dans la maison 8, je vous ai donné ces deux significations. Mais des fois, dans un thème, tu peux trouver qu'il y a la figure 8 dans la maison 10 et il n'y a aucune figure 8, il n'y a aucune figure 10 bien sûr, dans la maison 1, dans la maison 8, dans la maison 3, dans la maison 4. Non. Mais cette apparition de la figure 8 dans la maison 10, même s'il y a figure 10, bien sûr, même s'il y a la figure 10 dans la maison 6, ou encore dans la maison 12, ou dans la maison 9, ou dans la maison 15, ces deux figures n'ont rien en commun pour l'explication. C'est comme l'explication. Après, la figure 10 dans la maison 9, elle n'a pas besoin des autres figures qui est la figure 10. Mais elle a besoin 15 fois, l'apparition différente de la figure 9. Ensuite, la figure 9 dans la maison 10 et la figure 10 dans la maison 9, ces deux parlent ensemble. Parce que je viens de vous dire, la figure 10 dans la maison 15 et la figure 10 dans la maison 9. La figure 10 dans la maison 9, elle a besoin 15 fois l'apparition différente de la figure 9. Après là-bas, la figure 10 dans sa propre maison, elle a besoin 6 fois l'apparition différente de la figure 10.
La figure 10 dans la maison 11. Elle n'a pas besoin des autres figures 10. Mais elle a besoin de la figure 11 15 fois. Mais en cas d'apparition de la figure 11 dans la maison 10 et la figure 10 dans la maison 11, ces deux parlent ensemble. Mais des fois, tu peux voir dans un thème, il y a la figure 10 dans la maison 11 et il n'y a aucune figure 11 dans le thème, y compris même dans la maison 10. C'est comme aussi tu peux trouver dans un thème, il y a la figure 11 dans la maison 10 et il y a une autre figure 10 dans le thème, mais cette figure 10 se trouve par exemple dans la maison 1. Ça parle ensemble. Mais étant donné que la figure 10 se trouve dans la maison 2 et il y a la figure 11 dans la maison 10, ces deux ne parlent pas ensemble. Mais la figure 10 dans la maison 11 et la figure 11 dans la maison 10, ces deux ont un lien d'explication. La figure 12, non, la figure 10 dans la maison 12, elle n'a pas besoin des autres figures 10, mais elle a besoin ici 15 fois l'apparition différente de la figure 12. Mais la figure 12 dans la maison 10 et la figure 10 dans la maison 12, ces deux parlent ensemble. Mais des fois, tu peux trouver dans un thème qu'il y a la figure 10 dans la maison 12, mais il n'y a aucune figure 12 dans le thème. C'est comme aussi, tu peux trouver dans un thème, il y a la figure 12 dans la maison 10, mais il n'y a aucune figure 10 dans le thème. Même s'il y a une autre figure 10, si la figure 10 occupe la maison 2, il n'y a aucun lien. Si la figure 10 occupe une maison qui est la maison 6, il n'y a aucun lien. Mais la figure 12 dans la maison, par exemple dans la maison 10 et la figure 10 dans la maison 12, ces deux parlent ensemble. C'est comme aussi la figure 12 dans la maison 2. Étant donné qu'il y a la figure 10 dans la maison 12, ces deux parlent ensemble. C'est pour cela que je vous ai dit, elle a besoin 15 fois l'apparition différente de la figure 12. Maintenant, la figure 10 dans la maison 13. Elle n'a pas besoin, je dis bien, elle n'a pas besoin des autres figures qui est la figure 10. Maintenant, elle a besoin 3 fois l'apparition différente de la figure 13. Mais la figure 13 dans la maison 10 et la figure 10 dans la maison 13, il n'y a aucun lien entre ces deux. Jamais. Mais la figure 10 dans la maison 8 et la figure 13 dans la maison 10, il y a un lien. Mesdames et messieurs, la figure 10 dans la maison 14, elle n'a pas besoin de sa maison d'abord, qui est la maison 10. Elle n'a pas besoin d'abord des autres figures 10. Mais attention, la figure 14, elle a besoin de la figure 14 étant que la figure 10 est dans la maison 14. Cette apparition est à 14 fois. Dans ce cas, la figure 14 peut être apparue dans la maison 10. Donc ici, la figure 10 dans la maison 14 et la figure 14 dans la maison 10 parlent ensemble. Encore, la figure 10 dans la maison 14, étant donné qu'il y a la figure 14 dans la maison 8, dans la maison 3, ces différentes apparitions parlent ensemble. Mais des fois, tu peux trouver dans le thème, il y a la figure 10 dans la maison 14. Il n'y a aucune figure 14 dans le thème. C'est comme aussi, tu peux trouver dans un thème, il y a la figure 14 dans la maison 10, mais il n'y a aucune figure 10 dans le thème. Même s'il y en a encore, ça peut être la figure 10 dans la maison 2. Ça n'a rien à voir. La figure 10 dans la maison 6, ça n'a rien à voir. La figure 10 dans la maison 9, ça n'a rien à voir. Mais il faut que la figure 10 soit dans certaines maisons, étant donné qu'il y a la figure 14 dans la maison 10. Ensuite, la figure 10 dans la maison 15. Elle n'a pas besoin de la maison 10. Mais elle a besoin 3 fois l'apparition différente de la figure 15. Mais toi, tu vas me poser une question. La figure 15 dans la maison 10 et la figure 10 dans la maison 15, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun rapport entre ces deux. Pour finir avec tout, maintenant la figure 10 dans la maison 16.
elle a besoin, si soit l'apparition différente de la figure 10, elle a besoin ici, la figure 16, pour deux cas. Pour deux cas. Le premier cas, la figure 16 dans la maison 10 et la figure 10 dans la maison 16. Ces deux parlent ensemble. Mais c'est aussi différente. Cette explication est différente qu'à la figure 10 dans la maison 16 et qu'à la figure 16 dans la maison 8. Voilà la différence qu'il y a entre ces deux. Sur ce point, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter ici. Mais je vous présente toutes mes excuses. Je ne suis pas fort en français et vous avez constaté que mes phrases ne sont pas comme vous voulez. Mais les peu d'explications que je viens de vous dire, je sais que les bonnes personnes de bonne volonté, bien sûr, vont me comprendre comme quoi que je vais m'adresser, c'est-à-dire au monde. Je vais parler avec les autres du monde. Donc sur ce point, mesdames et messieurs, donc j'aimerais m'arrêter ici et en vous donnant un autre rendez-vous. Bye bye.